Donc, faisons l'exemple suivant. En fait, c'est en 1901, en fait, un cirque qui est présenté un numéro dans lequel il y avait un personnage casse-cou qu'on appelle Diavolo, qui faisait la bicyclette dans un tour de piste qui avait une forme circulaire, mais verticale. OK? Donc, la question, on nous demande pour cet exemple-là, c'est si on suppose qu'il s'agit d'un cercle de 2,7 mètres, quelle doit être la vitesse minimale pour que Diablo, au sommet de la boucle, demeure en contact avec la piste et donc qu'il ne tombe pas, dans le fond, parce qu'il reste en contact avec la piste. OK? Donc, ça, on peut s'imaginer, donc on a vu le dessin juste avant, donc on a une boucle circulaire comme ça, et puis, donc, supposons que le Diablo arrive ici en haut, Diavolo, excusez-moi. Là, je vais faire juste un petit bonhomme, là. Donc, Diavolo est en haut de la piste. Et puis, on veut savoir quelle doit être sa vitesse minimale pour pas tomber, dans le fond, à cet endroit-là, quand il arrive ici. Donc, supposons que sa vitesse s'en va dans ce sens-là. Donc, c'est sûr qu'en faisant le diagramme de force, on sait que le personnage doit avoir une masse, donc mg. OK? Donc, il y a une masse qui est vers le bas. Et en plus, comme il y a un appui, on veut qu'il reste en contact, on a une normale, donc N. OK? Donc, c'est son poids apparent. Donc, prenons les forces radiales, donc selon l'axe XY, mais on peut mettre Y vers le bas dans ce cas-ci. OK? Donc, puisqu'il s'agit d'un mouvement qui est circulaire, bien, la somme des forces radiales doit être égale à mv au carré sur r. OK? Parce que c'est un mouvement qui est radial. Donc, les forces qu'on a, on a la normale plus le poids, donc mg, qui est égal à mv au carré sur r. OK? L'idée ici, c'est de savoir c'est quoi la normale. OK? Bien, si Diavolo a une vitesse minimale, donc on veut être juste avant qu'il quitte la piste, donc pour être resté en contact avec la piste, donc il est juste avant, donc pour pas tomber, ça signifie que son poids apparent est le plus faible que possible. Puis le poids apparent le plus faible, c'est quand que ça tend ou c'est presque zéro. Donc on a que la normale va être égale à zéro, juste au bout, au point, avant de tomber. OK? Donc le poids apparent semble nul. Donc, si n est égal à 0, bien là, on a à ce moment-là que mg doit être égal à mv au carré sur r. OK? Donc, les masses, même si on ne le savait pas, c'était pas important parce qu'ils se simplifient. Et donc, ça nous permet de trouver la vitesse, qui est la racine carrée de g fois r. OK? Donc, si on sait que, je n'avais pas mis les données, mais que le rayon de la courbe était de 2,7 mètres, ben on peut utiliser l'équation et rentrer les données qu'on va avoir 9,8 newton par kilogramme fois 2,7 mètres et on fait la racine carrée de ça qui nous donne dans le fond 5,1 mètres par seconde. Okay? Donc ça, c'est la vitesse minimale qu'on doit avoir parce que si on n'a pas cette vitesse-là, il va tomber. Donc Diavolo doit vraiment aller au moins à cette vitesse de 5,1 mètres par seconde. Ça correspondrait là, en kilomètres-heure environ 18,4 km/h. OK. Pour pas qu'il tombe. C'est sûr qu'on remarque que ça dépend pas, mais vraiment de la masse de Diavolo. Ça dépend ni de la masse, ni de la masse de lui, ni de la masse de la bicyclette, dans le fond. Ça dépend seulement du rayon. Donc, c'est vraiment une remarque importante ici. Voilà.